aujourd'hui l'un de nos premiers invités en cette année nouvelle 2018, M. Alexis Miaoukou, qu'on ne présente plus. Il a été parlementaire pendant la transition au Congo-Brazzaville, ainsi que conseiller du Premier ministre, Feu André Milongo. Comment allez-vous? Merci de m'accueillir chez vous. Ça va, je me réjouis de commencer l'année nouvelle, parce que je l'ai mal terminée, très malade jusqu'à la fin. Et je suis heureux qu'aujourd'hui je sois capable d'être là. Alors, donc l'année s'est mal terminée, mais je sais aussi que vous avez beaucoup travaillé. C'est un peu normal que vous vous reposiez ou que votre organisme vous chahute un tout petit peu. L'année s'est donc terminée avec la table ronde qui a été organisée par plusieurs organisations congolaises. On peut citer la Fédération des Congolais de la diaspora du doyen Benjamin Moutsila, de la PCCI de Benjamin Tungamani, il y a eu Justin Balonga, il y a eu André Ngombe, on ne va pas tous les citer, mais il y a eu aussi plusieurs organisations françaises, Survie, il y a eu l'avocat réputé de la FIDH, M. Baudouin, bref, un panel d'organisations et de personnalités qui ont une certaine expertise dans les droits de l'homme, et vous avez été l'un des principaux organisateurs de cette réunion. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous faire le point sur la tenue de cette réunion et les perspectives à venir? Tout à fait, merci. Je voudrais dire d'ailleurs tous mes remerciements à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette table ronde, notamment les organisations que vous venez de citer. Cette table ronde, les Congolais probablement ont vu une autre façon de faire, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup communiqué avant parce que notre objectif était très technique, parce qu'il fallait trouver les chemins et la méthodologie nécessaire pour aborder ces questions cruciales qui touchent les détentions arbitraires et les prisonniers politiques. La table ronde a permis de cerner l'essentiel des démarches nécessaires. Donc l'après-table ronde également était programmé. On sait très bien que tout le monde s'est attendu à avoir un communiqué final. Non, il n'y a pas eu de communiqué final parce que très prochainement, les Congolais vont découvrir le lancement des opérations, des conclusions de cette table ronde. Donc, la table ronde a permis principalement, de convenir avec les partenaires rassemblés d'une présence forcée à Brazzaville, une mission exploratoire des droits de l'homme à Brazzaville. Secondo, la table ronde a permis également d'esquisser les bases d'une campagne internationale de sensibilisation et d'information. Et enfin, la table ronde a permis aussi de voir les bases, de poser les bases des poursuites judiciaires, parce que nous considérons que le mal ne peut pas guérir si l'impunité continue de triompher. Donc, il est question maintenant de traduire en justice, de poursuivre en justice ceux des responsables commanditaires de tout ce qui se passe à Brazzaville depuis 2015, effectivement, le référendum, et jusqu'à ce jour. On y intègre éventuellement également tous les méfaits, tout ce pogrom dans le pool. Donc nous allons basculer vers des actions concrètes, notamment la poursuite judiciaire. Tous les responsables politiques, militaires, policiers, qui, de près ou de loin, favorisent les exactions, les détentions arbitraires, seront poursuivis officiellement. Ça sera un autre package, à l'exemple du package de l'affaire du Beach qui n'est pas fini, qui va continuer également. Alexis Miaoukou sur Congo Liberty. Alors il y a beaucoup de Congolais qui sont revenus vers Congo Liberty pour demander comment pouvaient-ils faire pour rejoindre cette dynamique de la table ronde. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des critères pour que ceux-ci, en tout cas pour que toutes les compétences et intelligences qui veulent vous rejoindre, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Comment doivent-ils faire pour vous rejoindre? Oui, bien entendu. Les organisations qui ont participé à la table ronde se sont organisées en un groupe de contact sur les droits humains. Et ce groupe de contact va avoir des équipes de travail sur chacun des problèmes posés. Donc très bientôt, tous les Congolais qui voudraient rejoindre ces groupes de travail, on souhaite que ce soit des personnes tout à fait contributrices qui sont des contributeurs. On pense que les sujets sont tellement délicats et assez pointus qu'il faudrait des hommes et des femmes
capables de les porter. Et voilà, c'est tout. Mais très prochainement, ils seront appelés à la grande rencontre technique sur la suite de la table ronde. Et je pense que nous serons heureux d'associer tous les Congolais capables de mener à bien ce combat, parce que ça va bien au-delà des simples... cette table ronde est un enjeu, un grand enjeu dans le contexte d'aujourd'hui, hein, parce qu'il s'agit de lutter contre l'impunité. Faire en sorte que les droits humains ne soient plus des marchandises qui se troquent au gré et au plaisir des combinaisons politiques ou politiciennes telles qu'on a vues depuis toujours, ou telles que ça peut se passer encore cette fois-ci. Alexis Miayuku sur Congo Liberty, puisqu'on parle du respect des droits humains et de la lutte contre l'impunité, vous devriez vous réjouir que M. Denis Sassou Nguesso, dans son discours de l'État de la Nation le 30 décembre dernier, a parlé des prisonniers politiques en disant que leur détention arbitraire avait trop duré et qu'il fallait qu'au premier trimestre 2018, qu'ils soient jugés. Est-ce que vous vous réjouissez de cette nouvelle ? On va dire ceci. D'abord, je me réjouis d'abord d'une seule chose. Ce n'est pas par hasard que M. Sassou Nguesso a construit sa trame sur la question des droits humains lors de ce message à la nation. Et je pense que c'est parmi les premiers effets de cette table ronde, parce qu'il sait très bien que les acteurs que nous avons réunis sont décidés à aller jusqu'au bout. Et comme il l'a fait pour l'affaire du beach, il veut anticiper. Il veut anticiper rapidement, faire un procès avant que les vrais procès arrivent. Bon, grosso modo. Alors, la justice d'un bourreau, j'ai du mal à croire que Sassou Nguesso soit capable de se juger lui-même. Parce que, au-delà de ce qu'il veut, comme toujours, c'est un charognard. Il a pris des prisonniers pour faire d'eux des pièces d'échange, de monnaie d'échange politique. C'est pas par hasard qu'il a arrêté il a arrêté Mokoko, qu'il a arrêté Paulin Makaya, qu'il a arrêté Okomi Salissa. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'il a bombardé le pool, parce que pour lui, en anticipant comme ça, il créait les conditions effectivement d'une sortie d'un plan B. Son plan B à lui, c'est que lorsqu'il est dans la merde, eh bien, il propose une solution. Et là, c'est du chantage. Ces procès ne seront pas équitables. On le sait. On a entendu jusqu'alors les avocats, les principaux avocats qui interviennent sur ces dossiers, et on sait très bien qu'on ne peut pas détenir illégalement les gens, et on ne peut même pas... Alors, regardez, voilà la séparation des pouvoirs. Voilà un pays où c'est un président qui annonce des procès. Mais c'est stalinien. C'est le modèle qu'on n'a plus vu depuis 45 ans, depuis 50 ans. Ce n'est pas au président d'annoncer une date de procès. Il souhaite. Ce n'est pas un souhait. Dit de lui, c'est un rendez-vous. Et ça, c'est le premier témoignage que c'est lui qui décide de tout. Parce que la première des choses, c'est qu'il laisse la liberté à ceux qui peuvent défendre de défendre. On ne peut pas comprendre qu'un prisonnier politique n'ait pas droit aux visites. On ne peut pas comprendre qu'un prisonnier politique n'ait pas droit aux soins. Et pourquoi le CICR, la Croix-Rouge, n'a pas été autorisé à rencontrer les prisonniers? Et parce qu'il sait que désormais nous sommes engagés dans une démarche d'une mission officielle des grandes organisations de droits de l'homme, auxquelles s'ajouteront des parlementaires européens et français, que Sassou Nguesso veut précipiter les choses. Voilà. Alexis Miayuku sur Congo Liberty, vous avez parlé du pool et M. Denis Sassou Nguesso aussi a parlé du pool dans son discours de l'État de la Nation. Il a confirmé la signature du cessez-le-feu par son ministre de l'Intérieur. Donc il reconnaît les résolutions qui ont été mentionnées dans ce cessez-le-feu-là. Est-ce que vous ne vous réjouissez pas qu'enfin M. Denis Sassou Nguesso aspire à la paix dans le pôle? Là également, je dirais, c'est le pompier pyromane. On ne peut pas impunément saccager une région. On ne peut pas impunément tuer, massacrer, désorienter des enfants qui, pour la plupart, sont devenus orphelins. Et tout de suite, considérer qu'on peut passer l'éponge dessus au nom d'un accord factice. Que dit cet accord d'ailleurs?
Cet accord est loin d'être un accord de paix. Il dit, d'un côté, les combattants ninja Ntsilulu déposent les armes, et de l'autre côté, le pouvoir se redéploie dans le pool, prend l'autorité sur le pool. Mais ce n'est pas un accord. Les accords de cessez-le-feu, les accords de paix se construisent en plusieurs étapes. La première étape, c'est les belligérants. Est-ce qu'il y a des belligérants en face? Si les belligérants se retrouvent, donc je pense que l'aspect militaire, ça devrait commencer par les officiers de l'armée qui auraient des entretiens avec les chefs militaires de l'autre côté, si tant est le problème. Ensuite viendraient les pourparlers, et en fin de compte, l'accord n'est rendu véritablement solennel que lorsque les responsables suprêmes des deux côtés se sont entendus. Mais alors, c'est le principe même d'un accord qui m'a revulsé dans cette situation. C'est un début, on peut dire que c'est un début. Non. Après, ce que vous dites là, peut-être... La situation du pool, initié. La situation du pool ne mérite pas un accord. C'est quand même, c'est comme dirait la Boétie, quoi. C'est parce qu'on est couché que le dictateur se sent fort, est debout. Écoutez, Sassou Nguesso prend délibérément la volonté, décide délibérément de bombarder toute une région au nom d'une opération de police. Il le décrète, il le fait. Ce qui veut dire qu'il peut aussi décréter que ces militaires quittent le pôle sans qu'il n'y ait besoin d'un accord. Pourquoi un accord? Est-ce qu'ils étaient dans une guerre ouverte? D'ailleurs, je sais que vous me poserez la question. Bon, de la même façon, j'ai été ému, attristé par la prise de position de l'ONU. Voilà l'ONU qui n'a jamais reconnu qu'il existait une guerre là-bas et qui va entériner un cessez-le-feu. Ça, c'est de la poudre. Est-ce que vous dites que l'ONU n'était pas au courant d'une guerre dans le pool? Bon, mais ça voilà. encore c'est à vérifier. Mais est-ce que c'est pas le fait que vous, de la résistance, n'avez pas fait correctement votre travail? Mais non, façon de dire que combien de missives, combien de lettres l'ONU n'a pas reçues sur cette situation. Mais on aurait aimé qu'il y a un an, que l'ONU, en 2016, que l'ONU commence par constater qu'il y a une guerre. Que s'ils avaient constaté la guerre, alors ils auraient raison de constater le cessez-le-feu. Mais n'ayant pas constaté la guerre, c'est-à-dire que le refus de constater la guerre a permis à Sassou de continuer impunément à faire ce qu'il a fait pendant bientôt 2 ans. Et la position de l'ONU ressemble très bien à une sorte de pirouette. Je pense sincèrement que ça a été négocié. Qu'est-ce que vous pensez de la position du pasteur Ntoumi? Laquelle position? Il a fait une déclaration. Alors, dans sa déclaration, il y a quelque chose de diplomatique dans sa façon de parler. Pour les auditeurs, vous allez m'excuser, M. Mirekou. M. Ntoumi appelle à un dialogue plus large, appelle parmi ses revendications, il y a la libération des prisonniers politiques, mais il prenait quand même acte du cessez-le-feu et qu'il enverrait ses collaborateurs pour essayer un peu d'améliorer les conditions de ce cessez-le-feu-là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, d'abord, il faut signaler, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment relevé dans ce cas d'Ntoumi. Ntoumi dit qu'il a pris acte de la volonté des partis. De la volonté des partis. Ensuite, Ntoumi essaie d'élargir la problématique du pool à la question nationale. Ça, je suis d'accord avec ça. Il remet en cause ce qui a été signé, il ne reconnaît pas ce qui a été signé finalement, parce que déjà, il n'a pas vu la copie avant la publication. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, il y a des éléments qui me paraissent pas du tout convenables. Lesquels? Prenons par exemple le cas de l'amnistie générale. Je considère que ça rentre dans la marchandisation des vies humaines. Je ne suis pas d'accord non plus sur les questions du dialogue tel que présenté. Je suis d'accord, tout à fait d'accord, que la question politique nationale mériterait aujourd'hui une mise à plat totale, institutionnelle, parce que la question qui est là, c'est qu'il y a eu usurpation. M. Sassou Nguesso n'est pas régulièrement installé dans le fauteuil présidentiel. Depuis 1997, je le signale, parce que beaucoup de gens semblent juger ça
depuis la dernière élection présidentielle, mais c'est faux. Il faut considérer que M. Sassou Nguesso mérite lui aussi un procès pour son coup d'État de 97. Alors, M. Miayoukou, on va y revenir, mais puisqu'on parle du pool, on va terminer donc sur ce volet-là. Vous savez que le député d'une circonscription du pool, M. Parfait Kolela, est à Paris. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer pour en discuter? Et, vous allez m'excuser, les indignés du 242 qui se sont rendus à sa réunion ont été jetés dehors. Ils ont cité quelques noms. Ils n'ont pas vu tout le monde dans la salle. Est-ce que vous étiez dans la salle? Absolument pas. Et puis absolument pas, je ne l'ai non plus rencontré, pas du tout. Pas de contact du tout avec Parfait Kolela. Mais dans le fond, il y a deux problèmes. Il y a Parfait Kolela et ses prises d'opposition. Lesquels? Je suis tout à fait convaincu que Parfait Kolela légitimise désormais le pouvoir de Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il a gagné les élections, il reconnaît les institutions dans lesquelles il retrouve sa place, il reconnaît son conseil de sages, sa constitution. Je pense que là, ce sont des problèmes majeurs qui, quelque part, me distinguent de la prise d'opposition de M. Parfait Kolela. Hein? Personnellement, je considère que Sassou Nguesso est à la tête d'un régime d'exception et que ce régime d'exception, à partir du moment où il avait violé une constitution en 92, la constitution de 92, il l'avait violée en 97. À partir de ce moment-là, s'est ouverte une parenthèse. Cette parenthèse devait être fermée. Elle aurait pu se fermer naturellement par la fin de son deuxième mandat, ultime et dernier mandat. Il n'a pas fait, il a poursuivi dans la fourberie. Alors, Parfait Kolela vient à Paris. D'abord, moi, ce n'est pas mon souci, je considère que c'est vraiment négligeable. Mais ce que je trouve, par contre, tout à fait inapproprié, inacceptable, c'est que Parfait Kolela aurait dû affronter correctement l'opinion de la diaspora, rencontrer les jeunes indignés. Pourquoi? La diaspora de Paris ne peut pas être utile, ne peut ne pas que être utile quand il s'agit de mauvaises choses à Brazzaville. Lorsque les Parfait Kolela et consorts étaient embastillés, mais la diaspora s'est levée ici, les indignés, c'est eux qui faisaient campagne ici à Paris pour dire que ce n'était pas normal. Nous étions tous mobilisés pour informer la presse, pour se battre et essayer d'emmener qu'ils soient libres là-bas quand ils étaient embastillés. Et je trouve dommage que lorsqu'il arrive à Paris, qu'il ne cherche pas à s'expliquer singulièrement avec eux dans une rencontre pour lui et une rencontre bien conduite. Je pense que ça aurait été bien d'échanger. Sauf, éventuellement, à considérer comme moi, encore que si vous n'êtes plus du même côté, il faut accepter le divorce. Le divorce dans la façon de voir la lutte contre le pouvoir de Sassou Nguesso. Monsieur Alexis Miayoukou sur Congo Liberty, alors il y a beaucoup de vociférations sur la résistance, sur l'opposition, Monsieur Kolela, Monsieur Tsatsi Mabiala. C'est vrai que là, suite au discours de Monsieur Sassou Nguesso, on n'a pas entendu l'IDC Froca de faire une analyse à ce sujet. Mais alors, les conditions au pays sont très difficiles. Vous vous réclamez résistant ou opposant, vous choisirez. Mais est-ce qu'il n'est quand même pas mieux de soutenir ces hommes politiques qui se revendiquent de l'opposition, comme Tsatsi Mabiala, chef de file de l'opposition nommé par Sassou Nguesso, et essayer de leur donner un coup de main pour que la contestation se fasse au sein du Parlement? Non, vous savez, c'est fondamental ce que vous posez. Je pense personnellement que la question politique congolaise relève beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de l'éthique en politique, et puis de l'idéologie de la libération. Quand vous parcourez l'histoire depuis 1997, vous vous rendez bien compte, depuis 1997, qu'à chaque moment, à chaque phase décisive, il y a eu d'un côté les hésitants et de l'autre ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir un compromis dans la discussion avec le système. Et à chaque étape, Sassou Nguesso a triomphé. Pourquoi? C'est le cas en 2002, c'est le cas en 2007, en 2009, en 2012, on a vu en 2015 et 2016, il y a comme une compromission qui semble être à la base
de la combinaison politicienne congolaise depuis toujours, et c'est pourquoi je considère que on ne peut pas aller prester dans une assemblée qui ne reconnaîtra jamais les faits aussi lourds que nous reprochons à ce pouvoir. Je vais dire ceci. Là, moi, personnellement, politiquement, depuis la conférence nationale souveraine, je pense qu'il y a deux sujets qui me paraissent être désormais la ligne de démarcation. Que fait-on face aux crimes humains? Est-ce que ceux qui se sont donné la permission de donner la mort vont rester continuellement impunis? Donc, ça suppose que tout dialogue qui va pour essayer d'éponger au nom de l'unité nationale, au nom de, je ne sais au nom de quoi, est un crime partagé contre la République. Les biens mal acquis, les crimes économiques, pour un pays aujourd'hui exsangue. Est-ce que ceux qui ont pris toute la richesse nationale peuvent s'asseoir à une table pour remettre en cause leurs acquis? Est-ce que dialoguer veut dire condamner ceux qui ont tout volé? Si oui, je suis partisan. Si oui, que les crimes humains, la justice doit y passer, je suis d'accord. Vous y croyez, vous? Mais je crois que forcément, l'histoire a des rebondissements. Comme on disait, Raymond Aron disait, ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Je vais dire ceci. Si aujourd'hui, on ne peut pas renverser sa soupe parce que les mécanismes sont compliqués à supposer que le peuple congolais ne peut pas se soulever pour que ce règne finisse. Mais je suis sûr que l'histoire réparera ce qui ne sera pas possible aujourd'hui. Je suis sûr que demain, et je souhaiterais que tous ces hommes politiques qui collaborent, parce qu'il y a les collabos, on parlerait des collabos, ceux qui ont participé avec les nazis avaient certainement des raisons, mais on les appelait collabos. L'histoire finit par rattraper. Alexis Miaouko sur Congo Liberté, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'ai quelque chose à rajouter, c'est que 2018 est une année charnière importante. Il y a un rendez-vous avec le FMI. Je pense qu'on ne peut pas rêver. Le FMI a suffisamment montré que la gouvernance, le problème du Congo est dans la gouvernance politique et économique. Les Congolais doivent s'en saisir. C'est à nous, les Congolais, de transformer ce ballon d'essai, ces constatations du FMI en revendications. Deuxième problème, le monde est fait comme il est fait. Je veux dire ceci, que ceux qui en appellent à la communauté internationale doivent le savoir, que la communauté internationale, nulle part, on a vu la communauté internationale aller régler le problème des peuples. Sinon, la Palestine, on aurait trouvé la solution à la Palestine. Sinon, il y aurait eu la solution pour l'Érythrée. La communauté internationale, il faut s'en méfier, c'est un leurre. Mais je veux dire par là que travaillons, agissons ensemble. Pas toujours une ratatouille. Il faut que ceux qui pensent que l'impunité, que les crimes économiques ne peuvent plus faire l'objet de silence complice, que cela se trouve d'un côté. Ceux qui considèrent qu'ils peuvent pactiser avec le diable, manger avec le diable, même avec une langue fourchette, qu'ils se mettent de l'autre côté, pourvu que le peuple soit libéré. Voilà. Pourvu que le peuple soit libéré, tel est le mot de la fin d'Alexis Miaouko, que j'espère réinviter le mois prochain. Je vous remercie et je serai heureux de venir discuter un peu plus des problèmes pratiques de développement et montrer pourquoi la politique détermine l'évolution même économique d'un pays. À très bientôt sur Congo Liberté. Merci, je vous remercie.